Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivront à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. On a quitté notre spot. Bon, on a quitté le spot où on est allé aux baleines. Je sais plus c'est quoi la plage. Madero, Madeira, un truc comme ça. Madena ou... Bon, Joe il vous mettra la plage, il va chercher un peu. Puis on a décidé d'aller à El Toulé pour aller rejoindre des amis avant de tirer sur la Fortuna parce que là le soleil se couche. Donc on a dit on va avancer un petit peu, mais voilà, on va aller les récupérer avant que eux ils remontent leur remontada. Ben, on vient leur faire un coucou. Tu te fais un créneau? Ouais, je vais faire un créneau, mais ouvre ta fenêtre. Attends. Longe. On cherche la plage. Elle est où la plage? Elle est où la plage? Qui est d'elle? Elle regarde même pas, bouffane. Je vais jeter les ordures à la fenêtre, moi. Elle est au téléphone. Elle était au téléphone. Bon, on va se garer et puis on voit ça après. Bon, nous sommes à la playa El Toulé. La maison est derrière. Il y a les copains qui sont là. Les cigales en voyage. Bella Vita autour du monde. C'est posé juste derrière. Hein, après tout, c'est sympa. Je vais vous mettre quelques séquences de drone. J'ai sorti le drone ce matin. Donc à la recherche des baleines, mais je les ai pas trouvées. Je les voyais quand je voyais les souffles, mais comme d'habitude, elles jouent à cache-cache avec moi. Donc quand je suis arrivé, ben, elles n'étaient plus là. Donc voilà. C'est une plage, il y a quand même pas mal d'espace. On peut se garer nombreux. Mais après, pour se baigner à marée basse, en tout cas, c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a plein de rochers, ça fait des bassins. Les enfants ils jouent, mais pour aller nager ou sortir un paddle, bah, ça va être plus là-bas. Mais voilà. Donc ouais, ce qui est cool, c'est les bassins, les petits bassins, les enfants ils peuvent jouer et puis voilà. Donc on est arrivé hier soir, on s'en va demain. Nouvelle destination, là on n'était pas loin, puis on savait que les copains étaient là, donc on s'est dit, on a fait 20 minutes de route de Playa Madena, je sais plus le nom, bref, je crois que c'est ça. On a fait 20 minutes de route, on s'est posé avec eux hier, on est là aujourd'hui, puis on va repartir demain. De toute façon chacun part vaquer à ses occupations respectives, donc voilà. C'est juste que les enfants se voient et profitent un petit peu, c'est cool. Et voilà, c'est tout. Donc on continue, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, là il y a du vent donc il n'y aura pas de vidéo de baleine, je pense pas. On a vu une otarie, un lion des mers passer ce matin. Sérieusement, quand je regarde là, avec la marée, quand elle est vachement plus haute quand même. Hein. Mais genre au niveau de la vague là, et c'était plus haut, mais il est passé là devant. Puis après il est parti. Et voilà. Donc pas eu le temps de sortir le drone, la caméra, rien. Hein. Puis un lion des mers, hein, ça monte, hop, ça ressort, et puis c'est plus dur à choper, mais comme vous avez pu voir dans notre précédente vidéo, on en a vu au port à la marina de Cabo, donc c'était cool. Voilà, donc on va continuer notre vie. Puis demain on devra aller se promener à San José del Cabo,
On devrait normalement, le programme c'est ça, c'est d'aller passer la journée, donc partir demain matin à cette bonne heure. Aller passer la journée pour se promener en ville. Donc pour vous montrer quelques images aussi si on y va, normalement c'est ça. Puis après partir à la Fortuna. Ça c'est le plan initial, maintenant ça arrête pas de changer, donc voilà. Allez go. J'y pense. Elle sera déjà sortie quand vous verrez celle-là. Mais grosse réflexion quand même. On est curieux de savoir. Isabelle. Alors trichez pas hein, ceux qui ont déjà vu, mais dites-nous, vous avez deux possibilités, ok, pour sa vidéo. Elle aura déjà choisi à ce moment-là, mais c'est pas grave, c'est juste pour le fun. Elle sort sa vidéo donc samedi, là. Donc elle a sorti sa vidéo il y a quelques temps en arrière, je sais pas, 2-3 semaines, j'en sais rien, bref, je suis perdu. Elle hésite, la vidéo sur les tortues. Soit liberté égale danger, pour la vignette et le titre. Ou alors le deuxième, je te laisse le dire. Ouais, ça me correspond. Et plouf, la tortue. Alors c'est sûr que la vidéo est déjà sortie, donc pour ceux qui suivent les cigales, bah, vous avez déjà vu. Ceux qui ne suivent pas, vous avez qu'à aller vous abonner. Ouais, c'est ça, vous pouvez aller vous abonner, c'est cool. Ils sont aussi sympas que nous. Mais lequel vous auriez préféré? Liberté égale danger, comme titre, ou alors plouf la tortue? Plouf la tortue. Et plouf la tortue. Donc on verra, je te dirai ce que les gens disent. Hein? Ouais. Savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez, et puis aussi plus généralement, vous préférez les titres accrocheurs ou des titres, des vrais titres, ou des trucs plus simples. Parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos sur YouTube, on se rend compte que les titres où on dit qu'on a des problèmes, ça attire les vues. Il y a beaucoup de vues. Je vois, nous on a annoncé mauvaise nouvelle, on a topé pratiquement le 3000. C'est ça, dès qu'on a des problèmes, ça attire le monde. Mais dès qu'on fait des vidéos où en tout cas le titre est plus soft, bah, il y a moins de gens qui regardent. Donc vous préférez quoi? Parce que savoir. Mais elle aime beaucoup plouf la tortue quand même. Je vous le dis, moi je pense que ça va être ça qu'elle aura mis. On verra quand la vidéo elle sortira. Et plouf la tortue. Anthony se désolidarise complètement. Et moi je... Laissez-moi tranquille là. Putain, faut être rapide avec les baleines, hein, je vous le dis. Hein. Si je pouvais donner un conseil à DJI, améliorer la vitesse de mise en route et de pouvoir décoller. Ça, sérieusement, s'ils font un truc plus rapide, ce serait malade parce que on était dehors, enfin moi j'étais dedans, tout le monde était dehors et d'un coup à 150 mètres, 200 mètres, ça s'est mis à hurler, ma chérie elle s'est mise à hurler, puis je suis sorti, j'ai regardé, on a vu des baleines, elles sautaient. Je suis remonté, j'ai dit je fais quoi, je me suis dit je fais quoi, je prends la caméra, la GoPro ou le drone. J'ai pris le drone. Et le problème c'est que faut lui laisser le temps de se repérer, machin, de se mettre en route, décoller, et puis après, donc je vais vous mettre juste le petit bout de baleine que j'ai, c'est pas grand chose. Mais bon. Il y en a deux qui sont sorties en même temps là, elles sont sorties 2 ou 3 fois, enfin 2 à 3 fois, toutes les deux en même temps là. Elles sortaient comme ça. C'était ouais. Super beau. Ouais, là je vais vous mettre le petit bout que j'ai où je suis en train d'aller vers les baleines, donc on voit un petit peu, vous allez voir un petit peu au loin les quelques petits sauts. Un peu, ça. Et puis après le dernier saut, pas sorti complètement mais quand même. Ah oui parce que sinon elle sortait vraiment. Ah là elle sortait. Et puis voilà, après je les ai suivis un peu. Il y a un bateau qui est arrivé et il a tout cassé. Ouais, le bateau est arrivé et du coup bah. Je pense qu'elle est en train de jouer. Ouais, moi je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu le bateau, elles auraient continué encore un peu. Peut-être pas une demi-heure non plus, mais voilà. Donc, ça fait partie du jeu, hein. La plage est à tout le monde, l'océan aussi. Donc on est à El Toulé. Ouais. Et je trouve quand même que les baleines on les voit plus proches qu'à la Fortuna. Quand même. Ouais. Je trouve. Donc je suis en train de me poser la question si on resterait pas là en fait au lieu d'aller à la Fortuna, mais juste aller se promener à San José. Il est où? Il est parti où? Enzo?
Klaxonne pas, hein. C'est comment ça fait, hein. Tu fais le saut, hein. On va te chercher. Tu es en train de me regarder. Donc ma chérie, tu disais? Je disais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la Fortuna ou est-ce qu'on reste là? Parce qu'en fait, El Toulet, c'est pas si moche. La plage est bonne. Les enfants, ils rigolent parce qu'ils ont les petits bassins à voix basse, là. À marée basse. Ouais, marée basse. À voix basse. Ça, je suis trop... Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu klaxonnes pas. À voir. À voir. On va réfléchir. En tout cas, demain, San José del Cabo. Ouais, on va aller à San José, puis on va aller faire un petit tour à Chedraui, histoire d'acheter 2-3 petites choses qu'on a trouvées ni Walmart. Le Chedraui Selecto. Ouais, ni nulle part. Donc voilà. Puis aller visiter un peu San José aussi. On l'a fait San José en VR, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on a... Donc si on arrive à se garer et à repasser à pied dans la rue, on vous le dira. On vous montrera la rue qu'on a fait en VR. J'espère que normalement si on arrive à se garer, on devrait la faire à pied, donc ouais, on vous montrera ça. Puis voilà, les Bella Vita, ils sont là. Les cigales sont ici également, mais il y a leurs amis qui sont arrivés aujourd'hui, donc tous les jours ils vont aller partir avec leurs amis. On fait chacun notre vie, notre bord, mais ouais. La plage est vraiment belle et puis on voit beaucoup de baleines. Hop là, c'était sûr. Tu klaxonnes? Bref, on va le réfléchir, on verra bien. À suivre. À suivre. Puis regardez, la porte elle est juste là, la mer est juste là. Les enfants ils jouent 1, 2, 3 soleil. Ils sont contents, ça faisait un moment qu'ils s'étaient pas vus. Ouais, aussi ouais. Donc on va faire 1, 2, 3 semaines là, facile. Donc ça leur fait du bien aussi, hein. On veut pas les faire vivre, qu'ils soient un peu sociables, pas comme nous quoi. Donc voilà. À suivre donc. Soigneusement sa chambre. Car, cette nuit, le Père Noël passera avec sa hotte chargée de cadeaux. Point. Une douce sonnerie la réveillera. J'ai oui. C'est pas le début. Demain matin, une douce sonnerie la réveillera. Point virgule. Bon, vous avez vu, les enfants font école et puis non, on n'a pas adopté de filles. Quoique l'idée pour ma chérie, elle serait bien tentée d'avoir des filles. C'est juste que à El Toulet, bah, il y a d'autres voyageurs, la plage est à tout le monde et puis les gens viennent, s'en vont et tout ça. Et puis, bah, il y a d'autres voyageurs qui sont là, qui sont arrivés, c'est des Français. Donc, on a discuté et puis voilà, vu que Kylian fait l'école et fait une dictée, ils se sont dit que c'était cool pour tout le monde de faire la dictée. Ils sont dans le VR, ils font la dictée, c'est bien parfait, on corrigera après. Puis on a dit ceux qui n'ont pas la moyenne, direct dans l'eau. Voilà. Puis voilà, donc on a encore vu des baleines ce matin. Je vais vous mettre quelques images. J'ai pas eu grand chose parce que j'ai eu du mal à le sauter, donc le temps que j'arrive avec le drone c'était un peu trop tard, mais bon voilà. Encore quelques images de baleines, c'est bien parfait. Puis là elle est en train de sauter là. Je veux voir des vautours là. Et je sais pas quoi, parce que c'est ça. Salut les cocos. C'est pas courageux pour un sou, hein. C'est quoi, c'est qui bouffe les yeux en fait. Qui mange les yeux. Okay. Bon les loulous, les copains s'en vont. Les cigales s'en vont. Donc leur dire au revoir. C'est pas si nos chemins vont se recroiser, mais je le dis là maintenant tout de suite. Ils sont à 800 abonnés sur YouTube. On compte sur vous pour qu'ils arrivent à 1000. Ok? Moi j'aime ça les chiffres ronds. 1000. Donc
aidez-nous. Pour ceux qui les suivent pas, vous allez voir, regardez leurs vidéos. C'est vraiment cool. C'est une famille aussi, et puis ils sont sur la route, ils ont rénové leur VR. Puis un vieux VR, donc ils méritent la publicité. Ils méritent qu'on les suive. Nous on les aime beaucoup, on aime beaucoup leurs vidéos. Puis voilà. Donc là on leur dit au revoir. Et peut-être que nos chemins vont se recroiser, on verra ça. On est parti se promener. Puis en fait, ils sont en train de préparer au bout de la plage. Et ça sent la demande en mariage là, avec les feux d'artifice au bout là. Donc ce soir, feu d'artifice. On va essayer de vous toper ça. On va essayer de toper ça, le feu d'artifice. En live là, au pire on se rapprochera un peu. Pourquoi moi j'ai pas une demande en mariage comme ça, moi au bord de la plage? Allez, ça commence à aller. Tout. Je vais l'engueuler le futur marié là, avec ses idées à con. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est vraiment... Ouais. Il y a les roses et tout. Ouais. Et j'essaie de voir ce que ça donne la vue en fait. C'est cool. Ouais. Ah, c'est bien. Il y a encore des romantiques sur cette terre, c'est parfait. Il en faut. Bon, nous voici à San José del Cabo. J'ai changé de caméra, je dis j'avais plus de batterie dans la GoPro 11. Donc là j'ai repris la 8, j'espère que ça va pas trop changer la qualité. Attendez, hop, on va faire ça. Là, pour montrer quand même, juste 2 secondes, c'est regarder la piscine là-haut. Ah ouais. Vous voyez, vous restez là. Et pour vous montrer, stationnement dans la rue. Donc on est garé comme ça. Là, on a vu un autre VR. Ça s'est garé en long. Donc on s'est garé en long. Voilà. Donc là, on va marcher un peu. On va aller au centre. On va se promener. Et normalement, on va vous montrer la rue qu'on a pris en VR. Sauf que là, on va la faire à pied. Donc normalement, elle est pas loin là. On va vous montrer ça. Qu'on n'avait pas filmé, hein, mais on s'était trompé de route. Donc voilà. Donc let's go pour San José del Cabo. Donc, nous voici dans la rue que nous avons pris. Allez, que nous avons pris en VR. Ah, c'est drôle, papa, regarde. Il y a un squelette qui tient le mur. Ouais. Oh, c'est là-bas. Puis
Quoi? C'est large en fait. Hein. Ça paraît moins large quand t'es dans le VR. On est passé là, c'est là-haut que ça a été compliqué. Alors. Il y avait ça là et tout. Je pense qu'on a touché 2-3 quand même. Il y a quelques-uns qui sont plus bas. T'as pogné du Wi-Fi? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire le point. Bah c'est les missions en fait. C'est toutes les églises. les églises. Du Mexique. Nous les gays, Concepción, San Miguel. Cherche San Ignacio. Bon, on est arrivé de là. Puis voici ce qu'on a vu et puis pour vous donner un ordre d'idée de hauteur où on était. Voilà, ça c'était la vue qu'on a vue en arrivant, en se disant bah, on n'a pas le choix, faut qu'on aille tout droit. On a fait un petit tour dans le centre de San José del Cabo. Bon, ça prend pas 8 jours pour le faire. Hein. C'est joli, c'est beaucoup... Avec les enfants. Ouais. C'est beaucoup concentré sur l'art. Ça, c'est beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est joli. Ça fait une petite sortie. Allez, go, on traverse. Bon matin les loulous, on est dimanche 2 février. Après une petite balade à San José del Cabo, on est retourné se poser à Playa El Tulé pour tenter encore et toujours de voir des baleines. Puis là, en se réveillant ce matin, c'est drôle, je vais vous mettre des images aériennes, mais il y a une messe. Donc ils ont préparé, ils ont mis des parasols, il y a la croix et tout, et puis apparemment il va y avoir la messe, donc on va avoir le droit à la messe ce matin. C'est rigolo. Bon, pour information, moi je suis pas croyant, donc mais bon, c'est cool de voir la messe au bord de l'eau, donc c'est voilà, pas mal, hein. C'est mieux que dans une église, moi je trouve. Mais après c'est personnel. Donc voilà. Donc on est posé à El Tulé, on reste là encore aujourd'hui. Demain on s'en va. Normalement le programme c'est direction Los Cerritos. Parce que la dernière fois on n'a pas fait de surf. Et là ma chérie elle a envie qu'on fasse du surf. Elle veut pas en faire elle, mais elle veut qu'on en fasse nous. Donc allez faire du surf les boys. Donc on va voir pour peut-être faire essayer ça aux enfants si ça leur plaît, s'ils ont envie. Et puis voilà, c'était quand même une belle plage. Bon, on était spot dans la rue, donc c'était pas top. Voilà. Donc c'est tout, voilà. Aujourd'hui, on va farniente sur la plage. Puis on va essayer de
encore d'avoir des baleines, des dauphins. J'ai vu des dauphins tout à l'heure, j'ai pas réussi à les avoir au drone. C'est beaucoup plus furtif qu'une baleine. Donc on va essayer d'avoir ça. Mais on continue. Voilà, c'est tout. Encore et toujours en Basse-Californie. Oh là là, torse nu au soleil. Il fait déjà chaud, c'est 9 h le matin. Il fait chaud. Mais bon. Bon les loulous, et si on vous montrait des images de baleines encore? Encore on vient de passer, on est là, on est toujours posé à El Toulet là. On est bien, hein ma chérie? On est bien là. Oui, c'est vrai. Puis là, on a eu un festival de sauts de baleines. Puis j'ai sorti le drone, hein. Vous me connaissez, moi dès que je vois des baleines, je sors le drone. Donc je suis quand même parti à 1,8 km de distance de là. C'est sûr qu'il y a 100 mètres de plage déjà. Mais il y a une, je sais pas si on avait une ou deux, mais on va vous mettre ça tout de suite. Quelques images. Et cette fois c'est baleine qui saute. Et je suis un peu plus proche. Elle a joué un peu plus là, donc un peu plus longtemps. Donc je suis content des images. On vous montre ça. Puis on se reprend plus tard.
important ici au Mexique, c'est que les gens ils viennent sur la plage. On a dû déjà le montrer un petit peu, mais là je voulais vous le montrer un petit peu plus. Ça s'est un petit peu vidé quand même, mais il y a quand même encore du monde. En fait, ils viennent, ils se posent sur le bord et ils se mettent de la musique. Voilà. Ouais, jusqu'au fond. Donc on a un peu tout type de musique, hein. On a de la techno, on a de la musique mexicaine, on a eu du Bob Marley, voilà. Mais ils viennent et ils chillent comme on dit. Ils sont là, il y en a qui font des feux, ils mangent, il y en a qui sont venus passer l'après-midi, d'autres qui viennent d'arriver. Et puis voilà. Donc quand il n'y a vraiment pas de place, ils viennent se mettre vraiment devant les VR, mais là la plage est assez grande, donc ils vont tous se mettre devant. Donc on est assez tranquille nous pour jouer. Les enfants ils jouent. Puis bah écoutez, ça nous fait de la musique quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas désagréable. Qui viennent, Erwan il se fait des amis, il est parti jouer avec eux là-bas. Et puis voilà, c'est cool. Puis en même temps on observe les baleines, hein, on les voit, là elles passent, et puis on voit les jets, on les voit, il n'y en a pas qui sautent là, mais bon, je pense que des images de baleines on en a assez, hein. Enfin moi je vais continuer à en filmer, mais peut-être arrêter de vous en mettre, je sais pas. Moi je trouve ça magnifique, donc c'est très agréable de les voir et puis de les trouver au drone, après de les voir avancer et tout, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, voilà. Bon, nous voici partis de la playa El Tule. On est revenu à Cabo San Lucas et bah, la dernière fois il y avait trop de monde, ça nous a coûté 2000 pesos. Mais on retourne au Costco. Mais cette fois, on le sait, on s'est garé sur le stationnement du Soriana. Voilà. Et on va au Costco juste en face. Là, il y a moins de monde déjà. Et puis, petit tour au Costco. Il y a beaucoup moins de monde là. Là, je pourrais presque me garer dans... Prendre 15 places. Ouais, je pourrais prendre 12 places et puis me garer, mais bon. Donc voilà. Mais là, Costco. Donc on va vous montrer un peu le Costco de Cabo San Lucas. Ça vous tente? C'est parti. Parce que tout le monde pense ça. Il y a plein de gens qui pensent ça, mais vu qu'on est sur YouTube, que la chaîne est monétisée, on va s'acheter un compteur de billets tellement qu'on amasse de l'argent. Ah ouais, parce qu'on est youtubeur, on est riche. Hein? C'était la petite blague. David, tu veux que David et Sabrina de DS Voyage, tu veux que je t'en prenne un aussi? Parce que vous aussi, vous êtes riches comme nous. On est tous milliardaires, ok? Dis-le moi, je reviendrai le chercher. Ça, on est en train de baver dans le rayon, sérieux. Rayon des gâteaux. Ma chérie est... Oh là 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 là, la collection de la mère Poulard, pur beurre. Oh. Moi j'ai vu ça. Oh là 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 là. Il y a des pots. Oh. Hein ma chérie? Ah. Qui a pris ça? Chocolat noir et chocolat au lait. Ça, c'est du bang. Oh là là. Il y a quand même plein de produits typiques France quoi. Ah c'est du pain brioché. Ouais, bah, tu veux te le prendre, la boulangère, c'est la boulangère, c'est bon. 250 pesos. Hein? 250 pesos. Ouais. Bon. Ça va? Allez,
S'il y a du papier brun, ramène du papier brun. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Une omelette. Hein? Une omelette. Voilà ce qu'il a fait comme connerie, planque Johan là. La planque Johan, c'est pas moi là. Bah si, c'est toi qui as le frigo. Bah ouais, bah à un moment donné. Ouais, C'est ça, j'aurais pas dû ouvrir le frigo, ça serait tombé sur quelqu'un d'autre. T'avais qu'à faire attention devant le frigo. J'ai ouvert le frigo, il était déjà en train de tomber, le bordel. Donc, le bac à œufs, c'est très important, choisissez-le bien. Donc voilà. Quand vous l'achetez, choisissez-le bien. Mon cher est tendre, il a ouvert le frigo, mais il a pas fait attention. On a brassé comme je sais pas quoi, on a pris une trail. Attends, regarde, je vais- Puis bah, lui, il a ouvert le frigo. Et bah tous les œufs sont tombés. Voilà. Je il peux a pris avoir une la omelette. pelle, s'il vous plaît? La pelle. Ouais, la pelle. Donc moi je me marre parce que moi je l'ai fait, mais quand on est en train de rouler. Parce que les enfants avaient ouvert le frigo pendant qu'on était en train de rouler. Non, le frigo s'est ouvert tout seul. Ah, c'est le frigo qui se... Oui, 2 secondes, je te la donne la pelle. Donc voilà. Il aime bien se foutre de ma gueule, bah là moi je me fous de sa gueule aussi. Il est en train Oh, de... la Starlink. C'est pas Il grave, fait, il fait une omelette à... Une omelette à tarte. Tu peux enlever le bac là, je vais jeter ça dans la cuve. Ah, dans la cuve. Ah bah tant pis, hein, chérie.